أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Inch'Allah, comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais essayer de répondre à un maximum de questions liées au jeûne du mois de Ramadan. Je ne vais pas développer l'argumentation par rapport aux questions, puisque ce sont des questions notoires et vous aurez toute votre aise à trouver sur internet des avis venant conforter mes propos. Quant à ceux qui voudraient se casser la tête, bon, ça existe toujours. Quant à ceux qui voudraient se casser la tête, je pense que vous pourrez trouver des avis qui contredisent toutes les paroles que nous disons, quand bien même celles-ci émanent de savants, quand bien même il y aurait des hadiths ou des versets du Coran derrière. Souvent les musulmans ont la fâcheuse manie de confondre plus c'est dur, plus c'est vrai, avec l'injonction prophétique qui est faciliter, rendez les choses faciles, ce qui est un hadith sahih, ou alors la religion, la modération, la modération, la modération. Ou alors malheur aux rigoristes, malheur aux rigoristes, malheur aux rigoristes, et je ne cite que des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc venons au cœur du sujet de cet épisode. Je vais vous lire certaines questions que j'ai eues liées au mois de Ramadan. La première, la validité du jeûne de celui qui ne prie pas. Là aussi, vous allez trouver énormément d'avis, les pour et les contre. Donc nous allons, Inch'Allah, donner l'avis de nos professeurs. Et l'avis, on va dire, qui est majoritaire dans le monde sunnite et chez les savants des écoles hanafites, malikites et shafi'ites. Le jeûne d'une personne qui ne prie pas est valable. Une personne qui ne prie pas entache sa religion et rend sa religion incomplète. Mais une personne qui ne prie pas et ne jeûne pas renforce cette notion de religion incomplète. Donc, alhamdulillah wa shukrulillah, celui qui ne prie pas sera interrogé sur sa prière et aura des comptes à rendre par rapport à la prière non effectuée. Celui qui jeûne sera interrogé sur son jeûne et aura des récompenses liées au jeûne qu'il aura. J'ai tendance à donner comme exemple à mes élèves ceci. Si je fais la bêtise A et que je fais la bêtise B, lorsque je fais la bêtise A, je perds 10 points. Lorsque je fais la bêtise B, je perds 100 points. Lorsque je fais la bonne action A, j'ai 10 points. Lorsque je fais l'action B, j'ai 100 points. Quelqu'un qui ne ferait pas 10 fois le A et 10 fois le B, qu'est-ce qu'il a? Il a 10 fois 10, 100, 100 fois 10, 1000, 1100. 1100 à rattraper. Tandis que s'il ne fait pas l'un ou l'autre, il n'est qu'à moins 100 ou à moins 1000. Tandis que celui qui fait les deux, il a plus 1100, et celui qui fait qu'un des deux, il est plus qu'à 1000 ou à plus 100. Donc, alhamdulillah wa shukrulillah, il ne nous appartient pas de considérer celui qui ne prie pas comme n'étant pas non musulman. Le hadith que l'école Hanbali met en avant est connu des écoles hanafites, shafi'i et malikites. Pour autant, ces trois écoles ont pris une autre orientation et elles sont l'écrasante majorité du monde sunnite. Donc, Inch'Allah, concernant cette question, notre propos est de dire que il faut bien sûr accentuer et mettre en avant la prière chez ceux qui ne prient pas. Il faut profiter du mois de Ramadan pour leur rappeler la salat. Il faut profiter du mois de Ramadan et du jeûne et de l'effort qu'ils font pour les amener encore plus d'amour vis-à-vis d'Allah pour qu'ils effectuent la salat. Mais ce n'est certainement pas en les brimant, ce n'est certainement pas en les cassant, ce n'est certainement pas en considérant comme nuls et non avenus l'effort qu'ils font là où ils sont, que nous arriverons à les rapprocher de nous. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi avait toujours cette attitude de ramener les gens à lui, de ramener les gens à Allah azawajal, d'amener les gens à mieux pratiquer leur islam, d'amener les gens à avoir un maximum de bien-être et de bienfaits liés à leur islam. Donc, alhamdulillah, nous disons à nos frères et à nos sœurs qui ne prient pas durant le mois de Ramadan que leur jeûne est valable, bien sûr, mais que
ils doivent avoir en conscience que l'islam est une religion, qu'une religion est un lien qu'il y a entre Allah et le serviteur. Donc celui qui est musulman dit « J'estime qu'il y a un Dieu qui existe, il est unique, et j'estime que ce Dieu me demande d'établir un lien avec lui au travers de cette religion. » Et la prière, salat, qui vient de sila, qui veut dire lien, est le lien le plus efficace entre moi et mon Seigneur. Donc il me faut, si je perçois avec pertinence le propos lorsque je fais shahadatain, c'est-à-dire lorsque j'atteste qu'il n'y a de Dieu si ce n'est Allah et et que le prophète Mohammed sallam est le prophète d'Allah, alors je me dois d'appliquer la prière comme étant le lien qui me lie à mon Seigneur. Allah Azzawajal nous rappelle la prière dans le Coran au Karim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelle est la première chose sur laquelle nous allons être interrogés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dira aussi quelle est la colonne vertébrale des adorations. Ainsi, celui qui la possède ressemble à un être vertébré, celui qui ne la possède pas ressemble à un être invertébré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira que la prière est l'honneur du croyant. Excusez-moi, que la prière est l'honneur du croyant. Donc à nous, Inch'Allah, de nous saisir de cette chose. Non pas en blâmant ceux qui ne font pas la prière, astaghfirullah al-azim, qu'Allah nous permette plutôt d'être un moyen pour eux de rappel vers cet acte et ce moment de rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. Wallah alam wa astaghfirullah. Inch'Allah, nous continuerons les questions dans un autre épisode.